Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne La Chamane et le Loup Magique. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo que je fais sur cette chaîne. Donc vous voyez, j'ai revu un petit peu ma présentation. Voilà, donc vous ne me connaissez pas. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour la notion de plaisir. Voilà, donc si vous passez par ici, surtout, voilà, venez avec une intention de passer un bon moment, un moment de divertissement. Voilà, moi je fais de la guidance intuitive. Je ne suis pas une spécialiste des tarots, même si je connais un petit peu les bases, je n'ai suivi aucune formation en ce sens. Voilà, je suis très oracle. Parfois, j'ai l'information qui descend telle qu'elle. Parfois, j'ai besoin d'un support. Après, je trouve ça très sympathique de vous faire participer. Là, vous allez voir, je vais faire une petite guidance générale et puis ensuite, vous allez pouvoir choisir. Vous allez avoir un choix. Donc, moi, ce soir, donc aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Nous sommes le 20 septembre 2021. Le 20 ou le 21 aujourd'hui? Je vais regarder sur mon téléphone. Oh, je peux pas. Bon, écoutez, en tout cas, on est mardi. Donc, on est soit le 20, soit le 21. Je sais qu'il y a la pleine lune ce soir. Donc, alors la vidéo, je ne sais pas si elle sortira vraiment, si vous allez pouvoir la voir avant cette nuit, avant la pleine lune. Sachez toutefois que ça reste une vidéo intemporelle, donc peu importe à quel moment vous la voyez, si vous tombez sur cette vidéo, sur ce message en particulier, c'est que vous devez recevoir ce message à ce moment-là. Voilà. Maintenant, c'est vrai que vu qu'il y a une pleine lune ce soir, ce tirage va quand même être empreint de cette énergie, de l'énergie de la pleine lune. Donc, nous sommes le 21 septembre 2021. Alors, je vous ai préparé, ce soir, ça va être une guidance, on va dire, sur le thème floral. C'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui se veuille bienveillant, une guidance qui vous permette voilà, de savoir quels sont les points à guérir. Voilà, je me voulais un petit peu dans l'énergie ouais, du chaman, de la guérison. Mais cela dit, je ne sais pas du tout encore, je n'ai pas fait mes tirages, je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Donc je ne sais pas ce qui va ressortir vraiment voilà, de cette guidance. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même un thème à cette soirée. Donc ça, c'est un dessin intuitif. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, ce sont des dessins que je fais qui sont intuitifs. Et dans ce dessin, j'y ai mis l'énergie de la sérénité, de la bienveillance et de la tolérance. Voilà, donc quand vous visionnerez ce tirage, il y a de fortes chances que ces trois mots vous percutent, que ces trois mots vous parlent. Peut-être que vos guides, vos anges gardiens, en tout cas vos protecteurs, vous ont amené sur cette vidéo parce qu'il y a un thème ici qui vous intéresse. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une guidance personnalisée, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui est très important et qui me tient à cœur, que vous soyez une personne qui pratique déjà les cartes ou que vous soyez une personne qui consomme des cartes, ce qui me tient à cœur, si ce tirage vous génère des angoisses ou plus de questionnements que quand vous êtes arrivé, c'est que le tirage déjà n'est pas pour vous. Prenez bien soin de ne pas surconsommer ce genre de vidéos. Vraiment, moi, mon but, c'est pas de vous faire, voilà, c'est pas de vous faire consommer du vite fait. Évitez la surconsommation de vidéos de ce type. Évitez, si vous faites vous les cartes à la maison, si vous utilisez un pendule, etc., évitez de trop vous le faire à la maison, d'accord? Voilà, c'est mon conseil. Surtout, prenez toujours du recul par rapport à ce qui est dit.
De toute façon, vous le sentirez en vous, si le message est pour vous, vous allez sentir que ça va vibrer. Votre cœur va peut-être se mettre à battre, votre respiration va peut-être devenir plus forte, vous allez avoir peut-être des frissons, peut-être des larmes aussi, des larmes de joie, une grande joie. D'ailleurs, tout à l'heure quand j'ai tiré les cartes, j'ai ce thème aussi qui est sorti. Donc ce soir, nous allons être, ce soir ou aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, nous allons être sur le thème de la joie, donc c'est le citron. Alors, donc j'ai préparé ce petit dessin qui pour moi est encodé avec les énergies de la sérénité, de la tolérance et de la bienveillance. Je me suis inspirée de rêves que je fais depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment intuitif. Ne me demandez pas ce que signifient les dessins parce que c'est vraiment, là pour le coup, je n'ai pas d'explication. C'est vraiment de la pure intuition. Par contre, ce que je vous ai préparé, que j'ai dû faire à l'avance parce que je devais utiliser mon pendule, c'est si vous choisissez le groupe 1, 2 ou 3, je vous ai préparé éventuellement une fleur de bac qui pourrait vous correspondre. Alors, ce n'est pas forcément une fleur de bac qui correspond à votre personnalité, mais ça, on le verra tout à l'heure. C'est peut-être une fleur de bac dont vous avez besoin au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Voilà, c'est la seule chose que j'ai préparée en avance. Voilà, alors on va éviter de brûler avec les petites bougies. Alors, avant de procéder, donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage général et ensuite vous choisirez choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez choisir deux choix, même les trois choix, selon votre ordre, comment vous le ressentez, votre ordre de préférence. Et vous voyez ce qui vous convient, d'accord? Je pense que vous avez compris par rapport à ça. Vous êtes le maître à bord. Alors, avant toute chose, j'ai déjà effectué, pendant ma préparation et pendant mon tirage, j'ai déjà effectué des prières pour protéger le tirage, mais aussi pour vous protéger chez vous. Cependant, je vais quand même faire un petit coup de bol tibétain pour nettoyer les énergies de ce soir, chez moi et chez vous. Alors, je vous préviens, mon bol tibétain est très petit, donc il émet un son très aigu. Si vous avez les écouteurs, je vous conseille, parce qu'il est petit et très puissant, je vous conseille de baisser le son. Voilà, donc on va démarrer. Surtout, c'est un moment de joie, de détente. Ne vous prenez pas la tête, vraiment. Vous venez ici pour passer un bon moment avec moi. En tout cas, je l'espère parce que moi, je suis très heureuse et je passe déjà un bon moment, vous voyez. Donc, vraiment, voilà. Apaisez-vous, installez-vous, allez vous chercher votre petit chocolat chaud, votre petit café, vos biscuits, vos petits pop-corn. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin, peut-être une petite couette, un petit gilet, je ne sais pas. Mettez-vous à l'aise. Et je vais commencer.
Voilà, je pense que nous sommes prêts. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce petit moment avec le bol tibétain ou si au contraire vous avez dû baisser le son parce que c'était trop fort ou que c'était inaudible pour vous. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti à ce sujet. Donc, comme je vous l'ai promis, mes chers amis, que j'adore déjà, je vais commencer par un tirage général. Et nous allons commencer avec le tarot psychique de John Holland. Hop. Alors, comme je vous le disais, moi c'est très intuitif. Hein. Ah bah ça y est, ça commence. Moi c'est intuitif. Hein. J'ai pas appris à tirer les cartes. Hein. Donc si les cartes ne me parlent pas, je ne vais pas essayer. Ah bah tiens, très bien. Je ne vais pas essayer de leur faire dire quelque chose juste parce qu'il faut dire quelque chose. Si ça ne me dit rien, je ne dis rien. Et peut-être que ça me viendra plus tard avec les cartes suivantes. Voilà, j'évite d'interpréter quand au fond de moi, je sens rien. Voilà, c'est par acquis de conscience parce que je me le fais déjà, les cartes, je me le fais à moi-même depuis des années. Et je sais que parfois on peut... Ah ouais, là il y en a beaucoup. Je vais les prendre. Je sais que parfois on peut faire des erreurs d'interprétation. Ah bah dis donc, ça veut parler, hein. Je sais que parfois on peut faire des erreurs d'interprétation et il faut pas avoir honte de dire je sais pas. Parce que parfois il y a des cartes en fait qui descendent et qui n'ont pas vraiment un message pour vous ou pour moi. Ou peut-être que je le comprendrai plus tard avec les tirages complémentaires. Donc surtout voilà, je veux rester, disons que je veux rester à ma place. Je veux rester humble et quand je le sens pas, je vais avoir l'honnêteté intellectuelle de vous le dire. Voilà. Et peut-être qu'il y a des messages qui vont me venir et que j'aurai pas besoin des cartes. Voilà. Donc sur ça, voilà, vous pouvez me faire confiance sur mon honnêteté intellectuelle. Donc j'ai quand même pas mal de cartes qui descendent. Bon, c'est déjà pas mal tout ça. Bon, déjà, ça commence bien. En dos de deck, j'ai la carte du triomphe. Donc, je ne sais pas si actuellement vous êtes... ouais. Si actuellement vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec vous-même. Je ne sais pas si vous attendez... si vous êtes en procès ou si vous attendez de gagner quelque chose, une somme d'argent, avoir le dernier mot sur un projet, sur un contrat, après sur une relation naissante ou peut-être une relation où il y a des conflits, où il y a peut-être... voilà, ça peut être la carte du triomphe. On peut triompher d'énormément de choses. Donc déjà, en dos de deck, on a la carte du triomphe, donc ça commence super bien. Moi, je suis super contente pour vous. Donc, on va voir les cartes qui sont sorties. Donc déjà, celle qui s'est retournée, c'est la carte du repos et du rajeunissement. Voilà, donc ça, moi, ça me fait penser un petit peu à la sérénité. Hein, pour avoir la sérénité, déjà, il faut apprendre à se calmer, à se poser, à prendre le temps de respirer. Alors, j'ai l'union spirituelle. Il y en a parmi vous qui vont faire une rencontre ou qui sont sur le point de faire une rencontre sentimentale. Là, je vois l'union spirituelle. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une âme sœur. Donc, les âmes sœurs, bon, je pense que, comme vous le savez, ce sont pas forcément... c'est pas forcément dans le cadre amoureux, ça peut être une amitié aussi ou dans la famille. Bon, en tout cas, là, je vois l'union ou la réunion de deux âmes très proches. Bon, on va voir par la suite. Donc là, j'ai l'union spirituelle, le repos et le rajeunissement. J'ai la carte de la sagesse. Dis donc, cette pleine lune, elle va vous faire du bien. Hein. Alors, si vous regardez cette vidéo proche de la pleine lune,
prenez en compte ce que je viens de vous dire. Maintenant, si vous voyez cette vidéo et que ça n'a aucun rapport, et qu'il n'y a pas de pleine lune prévue, et que ça n'a aucun rapport avec la pleine lune, ce que je vous dis est valable quand même, d'accord? C'est une vidéo intemporelle, je vous l'ai déjà dit. Alors, j'ai la carte, donc j'ai ces trois-là qui ont sauté ensemble. J'ai la carte de la sagesse, la carte du chagrin et de la peine, et la carte des nouveaux commencements. Donc, je pense que par le passé, vous avez eu, effectivement, il y a des événements qui ont pu vous chagriner. Vous vous êtes peut-être senti esselé, ou les pieds, les poings, mon Dieu, aidez-moi à l'expression, pieds et poings liés. Oui, c'est ça. On voit que cette dame, elle est censée être en position de prière, mais on dirait que même elle a même abandonné son lien spirituel, hein. Vous voyez, elle a les mains vers le bas et puis elle regarde vers le bas. C'est un peu comme si elle avait arrêté de croire en elle ou en un être supérieur ou en Dieu. Voilà, il y en a parmi vous qui ont traversé quand même quelque chose de difficile, quelque chose qui vous a esseulé, j'ai ce sentiment. Cependant, il y a quand même la carte de la sagesse. Donc, vous êtes des personnes, pour ceux à qui ça va parler, vous êtes bon. Voilà, vous avez vécu cette tristesse, hein. Là, on est vraiment dans l'émotionnel, hein. Mais quand même, il y a la carte de la sagesse. Donc, je vous vois, je vous imagine quand même prendre du recul nécessaire. Vous voyez, ce monsieur, il tient un livre. Peut-être que vous vous êtes renseigné pour aller mieux. Peut-être que avant d'agir ou de communiquer justement avec les personnes, parce que là, je vois qu'il y a quand même la notion de solitude. Peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir au pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là. Voilà, on sent quand même que vous n'êtes pas des personnes, donc vous prenez ce qui vous parle, hein, surtout, mais j'ai l'impression que là, ce soir, dans ce groupe-là, vous n'êtes pas des personnes qui allaient vous emporter ou dire des choses qui vont dépasser votre pensée. Voilà, moi je sens du chagrin, mais je sens pas des personnes. Il n'y a pas de colère en fait dans ce chagrin. Il n'y a pas de colère. Par contre, ce chagrin-là, il vous a fait quand même réaliser pas mal de choses. Vous vous êtes remis en question. Vous êtes isolé pour vous remettre en question parce que là, je vois la carte du nouveau commencement. Donc je pense que voilà, avec la carte de la sagesse et du nouveau commencement, on a quand même deux cartes très fortes et très positives qui entourent cette carte négative. Donc vous savez que une carte entre guillemets négative, je pense que jamais rien n'est négatif dans un tirage, il faut toujours voir le bon côté des choses, mais elle est entourée de deux cartes très fortes. Donc je pense que voilà, votre capacité à prendre du recul et à vous remettre en question, en fait, vous a permis de rebondir. Voilà, moi je vois que vous êtes quand même des personnes à qui on peut quand même, entre guillemets, faire des reproches. Alors des reproches, je parlerai plutôt, non, le reproche c'est peut-être pas le bon mot, mais vous êtes plutôt des personnes avec qui on peut faire des critiques constructives et vous avez quand même l'oreille. Même si ici on a le sentiment que vous n'êtes plus connecté, que vous n'écoutez peut-être plus votre âme ou votre vous supérieur, vous écoutez quand même les choses que votre entourage a à vous dire pour vous tirer vers le haut, parce que je pense que vous êtes quand même entouré de personnes qui veulent vous tirer vers le haut. C'est le sentiment que j'ai. Ouais. Il y a la carte du bouleversement. Vous avez, il y en a certains parmi vous qui ont été bouleversés par une situation. Alors, j'aimerais bien quand même savoir dans quel domaine. Alors, je vais voir avec l'oracle de la Triade. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'infos sur ce bouleversement que vous avez eu. Alors ça me dira peut-être pas dans quel domaine parce que forcément c'est pas une guidance personnalisée, donc ça va rester assez large, hein.
Alors les anges, mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire, m'en dire un peu plus sur ce qui a pu bouleverser les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que nous avons là? Le temps. D'accord, j'ai la notion de temps. Alors c'est rigolo parce que vous voyez là, j'ai la notion de temps. Et là, ici, je ne vous l'ai pas encore montré, mais j'ai la carte attendre son heure. Donc là, il y a une notion de temps pour vous. Le désert, la solitude. Je vous disais tout à l'heure que je sentais qu'il y a la notion de solitude. Est-ce que vous avez traversé une épreuve et vous aviez eu le sentiment de ne pas être entouré, ou peut-être que malgré, bien que vous soyez entouré, les personnes qui vous entouraient en fait ne pouvaient pas vous aider. En fait, elles pouvaient seulement vous encourager, mais elles ne pouvaient pas faire les choses à votre place, je suppose. Je vais regarder encore un petit peu. Bénédiction. Alors, ce bouleversement pour vous, sur le moment, ça a été très difficile, mais c'est une bénédiction. J'imagine que vous avez dû souffrir, mais qu'il fallait en passer par là pour aller mieux. Parce que vous avez dû... J'ai la carte ici qui dit que vous êtes... certains d'entre vous ont pu se sentir prisonniers de la peur. Mais j'ai quand même la carte du triomphe derrière, en dos de deck. Il y a un triomphe. Donc pour moi, ce qui vous est arrivé, c'est un mal pour un bien. Vous connaissez l'expression, c'était un mal pour un bien. Je vais voir si j'ai d'autres choses qui sortent. Si j'ai d'autres cartes... Ah ben, elle a sauté, celle-là, la fertilité. Alors, est-ce que vous avez des projets en cours que vous voulez mettre en place? Parce que là, on a quand même vu qu'il y avait un renouveau, des nouveaux commencements. Donc, est-ce que, voilà, vous êtes à une nouvelle étape de votre vie et donc vous avez envie de commencer un nouveau projet, que ce soit artistique, professionnel. Pour certains d'entre vous, la fertilité, ça sera vraiment dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire d'être enceinte. Hein. Peut-être certaines parmi vous sont enceintes, d'où le bouleversement. Mais oui, peut-être que vous commencez un nouveau projet. Là. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Ah, j'ai cette carte qui est sortie, qui a sauté. J'ai la carte de l'intuition. Donc, pendant cette période-là, vous avez été un petit peu coupé de votre âme. Et là, ça y est, c'est revenu. Vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir perdu du temps, parce que j'ai la carte du temps qui est sortie. Vous avez eu l'impression de perdre du temps, d'être seul, et pourtant, il y a la carte de la bénédiction, vous êtes béni, vous vous êtes senti déconnecté de votre âme, déconnecté de ce en quoi vous croyez, donc Dieu, l'âme supérieure, etc. Et là, on vous sent reconnecté à nouveau. Hein. Là, il va falloir écouter votre intuition parce que là, c'est vraiment votre cœur, votre âme qui vous donne la voie à suivre. Hein. On a le sentiment que ce nouveau commencement, là, vous allez vers une nouvelle voie. Donc, surtout, écoutez votre intuition. Maintenant, quand vous avez dans des tirages comme ça où on vous dit que vous avez des projets et qu'il faut écouter votre intuition, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Hein. Attention, la carte du temps, elle vous dit bien attendre son heure. Vitesse et précipitation, c'est pas bon. Là, je pense tout de même qu'il va falloir que vous soyez patient. On va voir si j'ai autre chose qui sort, si elles ont encore des choses à me dire, ces petites cartes. Alors moi, ce qui m'embête un petit peu, vous voyez, c'est que je vois quand même l'union spirituelle. Et malgré tout, derrière, on a quand même eu le sentiment de chagrin et d'isolement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des ruptures? Parce que, vous voyez, là, en ce moment, dans les énergies, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se retrouver, qui doivent faire des rencontres. Et j'ai l'impression qu'en fait, les rencontres, je le sens au fond de moi, j'ai l'impression que les rencontres prennent du retard. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, qui vous... j'ai la carte du temps, voilà, justement, attendre son heure, prisonnier de la peur. Il y a des rencontres, peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des rencontres qui se font en retard. Parce que vous avez des choses qui vous tracassent et c'est peut-être pas le bon moment pour vous
de rencontrer votre autre ou votre flamme jumelle, votre âme sœur, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais j'ai l'impression qu'il y a du retard dans les rencontres amoureuses, dans les unions. En fait, c'est pas que vous êtes contre l'amour, mais c'est que vous vous êtes remis, et c'est très bien, vous vous êtes remis au centre du village, vous avez mis l'église au milieu du village, et d'où la sagesse. Ça y est, je vois encore sous un autre angle ce tirage, d'où la sagesse. Peut-être qu'avant, vous auriez cherché à être en couple, bien que ça n'aille pas, bien que vous ne vous sentiez pas bien, alors que là, vous avez eu peut-être la sagesse d'attendre un petit peu, d'aller mieux avant de vouloir réfléchir à je veux être en couple, je veux pas être en couple. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, parfois, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, voyez ce qui vous correspond. Si ça vous parle ou si ça vous fait réfléchir, voilà, peut-être que ça peut vous permettre d'avoir un autre angle de vue par rapport à votre situation personnelle. Alors, est-ce qu'on a encore des messages qui viennent? Est-ce que vous avez encore un message pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît? Non, j'ai plus rien qui vient, je le sens plus. Je vais voir si, avec l'oracle de la triade, j'ai quelque chose qui arrive. Si j'ai un petit message pour vous supplémentaire. C'est dans ce sens aussi, c'est bien. J'adore le bruit que fait les cartes. Je sais pas vous, mais... Et même la sensation de battre les cartes, c'est très agréable. Ça me fait comme... Ah, j'allais dire, ça me fait comme la sensation d'un oiseau qui bat ses ailes. Des plumes. Je vois des ailes, des plumes. Ouais, un oiseau qui bat des ailes. J'adore. Battre les cartes et battre des ailes, d'ailleurs. Ah, je fais des jeux de mots en plus, vous voyez. J'espère que vous passez toujours un bon moment avec moi. En tout cas, moi, je passe un très bon moment avec vous. Comme je vous le disais, moi, ce soir, c'est la joie. Je suis très joyeuse de faire cette vidéo avec vous. Voilà. Non, bon, il semblerait que j'ai pas de message supplémentaire. Alors, bah très bien. Ici, j'ai la carte de l'eau. Donc, l'eau, ça peut représenter soit votre chagrin. Donc, ça veut dire qu'il va falloir pleurer. Pleurer. Il va y avoir... Vous allez être très émotif, là. Pleurer. Vraiment, même si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous pleurez, pleurez. Moi, quand ça m'arrive, je demande à savoir la fleur de bac qui me correspond. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure, vous allez faire les tirages, vous allez voir. J'ai fait un tirage par rapport aux fleurs de bac. Vous allez voir si la fleur de bac en question vous correspond. En tout cas, moi, les fleurs de bac, ça m'aide. Peut-être de regarder des films aussi qui peuvent vous aider justement à pleurer, à évacuer. Prendre une douche, un bain, rentrer en contact avec l'eau, vous purifier. Voilà, l'eau, qu'elle vienne de l'intérieur, qu'elle coule de l'intérieur ou qu'elle vienne de l'extérieur, elle vous purifie. D'accord? Il y a quelque chose à purifier là. Là, il y a des émotions. Donc là, pour moi, il y a la purification, les émotions, le fait de pleurer et d'être en contact avec l'eau. Peut-être que vous avez besoin de boire aussi. Tiens. À ce propos, je fais que parler depuis tout à l'heure. Je vais me boire mon petit cappuccino là que je me suis fait, qui doit être froid maintenant. Profitez-en pour boire un petit coup d'eau vous aussi, ou votre chocolat, ou votre café. Alors vous voyez, moi c'est une tasse Burger King et elle dit tout va bien. Et quand je mets un liquide chaud, il y a des petites flammes bleues et il y a un message je m'énerve un peu, juste un peu. Voilà, j'adore cette petite tasse. Voilà. Donc, on en était où? Donc, voilà, l'eau, les émotions, l'émotivité. Ensuite, j'ai la carte de la mort. Donc, pour moi, cette carte, c'est la carte qui correspond au nouveau commencement. Donc,
pour moi, les 3 cartes qui ont sauté, là, c'est un petit peu la conclusion de ce tirage général. C'est en un, purifiez-vous, pleurez, pleurez si vous avez besoin, faites-le, vraiment. Vous me direz d'ailleurs ce qu'il en est pour vous, si c'est vraiment, voilà, si vous traversez cette phase où vous avez l'impression d'avoir besoin de pleurer. Peut-être que vous avez un blocage et que vous n'arrivez pas à pleurer, justement, aussi. Il y en a peut-être certains qui retiennent l'eau en eux. En 2, la carte de la mort. Tournez la page, passez à autre chose. Vous allez voir qu'une fois que vous vous serez purifié, que vous aurez pleuré ce que vous avez besoin, ça sera tout derrière vous. Ça sera nettoyé. Vous allez recommencer à zéro. Pour moi, la carte de la mort, elle correspondrait dans le tarot à l'arcane sans nom. Vous savez, c'est cette... D'ailleurs, je dois la voir dans mon tarot, là, de Marseille. Donc, je ne vais pas le faire ce soir, le tarot de Marseille. Mais je me le tire souvent pour moi. Je vais vous la montrer. C'est celle-là. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, là, il laboure le champ, là, le squelette. Donc, il repart à zéro. Hein. Donc... Donc je continue mes explications. J'ai tendance à m'étaler moi. Alors, donc vous allez redémarrer à zéro, vous allez passer à autre chose. Et là je vois, je vois la carte de l'initiation. Vous allez traverser une phase où vous allez sûrement apprendre des nouvelles choses. Vous allez sûrement être initié par des personnes qui connaissent mieux. Admettons, vous allez vous intéresser à un domaine. Vous allez avoir, entre guillemets, vos aînés, donc ceux qui ont l'expérience, qui vont sûrement vous inculquer des choses, vous apprendre des choses. Il y a la notion d'initiation. Peut-être que vous allez vous tourner justement vers des choses peut-être plus spirituelles. Vous allez peut-être... Attendez. Il y en a certains parmi vous qui vont se découvrir. Je vois la main comme ça. Il y en a parmi vous qui vont avoir le don de magnétisme. Il y en a certains parmi vous qui découvrent le don de magnétisme. Je le sens parce que là, je sens que j'ai mes mains qui chauffent et je commence à... Je sens que ça, l'énergie, j'ai mes mains qui chauffent là. Il y en a parmi vous qui vont découvrir leur magnétisme. Il y en a parmi vous qui vont découvrir des dons de clairvoyance. Alors prenez ce qui vous parle, hein, ça sera peut-être pas le cas. Ou tout simplement qui vont écouter un petit peu plus leur intuition. Voilà. Alors sachez qu'il n'existe pas d'être humain surhumain. C'est-à-dire que on a tous des dons. Voilà. C'est juste que on décide ou pas, de manière consciente ou inconsciente, de le déclencher à un moment de notre vie. Donc là, pour vous, c'est le moment où vous allez vous découvrir un don. Peut-être que votre don, c'est de lire dans les âmes aussi. Hein. Peut-être que certains parmi vous vont dire, moi, quand je vois la personne, je sais directement à qui j'ai affaire. Voilà. Vous scannez la personne, vous la sentez. Quoi. Voilà, il y a des gens qui savent faire ça. Voilà. Il y en a peut-être parmi vous qui ont la main verte aussi. D'autres qui vont communiquer avec les animaux, communication animale. Certains vont apprendre la télépathie par les images. Hein. Vous allez recevoir et émettre des images. Hein. Voilà, il y a beaucoup de dons, il y en a beaucoup parmi vous voilà, qui vont découvrir cet aspect-là de l'humain dont on ne parle pas assez. C'est pour ça aussi, moi, cette chaîne-là, la chamane et le loup magique, voilà, j'ai envie que les gens se rendent compte en fait que l'humain est bien plus que je me lève le matin, je vais travailler, je rentre chez moi, je paye mes factures. Vraiment. Voilà, donc pour moi, j'ai terminé avec la guidance générale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant si jamais ça vous a plu, si vous aimez mon travail et que vous voulez m'encourager. Voilà, vous serez au courant de mes prochaines vidéos.
Voilà, likez, partagez, commentez, mais surtout commentez. Voilà, dites-moi ce que vous avez ressenti, euh, si ça vous a parlé, en quoi ça vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux me permettre de vous répondre. Alors, pendant que je range mes cartes, alors, vous allez commencer à réfléchir à quel tas vous, voilà, quel tas vous voulez choisir. Alors, vous pouvez en prendre un, deux ou les trois, ou dans un ordre spécifique. Donc, de toute façon, je vous mettrai les timecodes dans la vidéo. Donc, le tas numéro 1, ce sera ce joli coquillage, tout blanc. Le tas numéro 2, ce sera la jolie petite plume blanche. Et le tas numéro 3, alors ça sera pas blanc, ça sera violet, c'est le chapelet. Voilà. Donc, soit vous restez avec moi, vous commencez à réfléchir, soit vous faites pause, ou soit vous allez dans les timecodes, vous faites comme vous le sentez. Ah tiens, j'ai oublié de vous faire un petit truc. J'ai oublié un petit truc. Ah mais du coup, si vous avez mis les timecodes et tout, et que je vous ai dit au revoir, vous allez peut-être pas le voir. Eh ben, je le ferai à la fin alors. Je ferai une conclusion générale pour tout le monde avec ces cartes. Il va falloir que j'y pense, donc je vais me les mettre ici pour y penser, pour pas vous oublier. Parce que c'est vrai que je voulais vous le faire ce tirage, et là, je vous avoue, j'ai oublié. Vous voyez, on fait des erreurs. Alors, boire un petit coup de café. Et c'est parti pour le tirage numéro 1. Alors, pour le tirage numéro 1, je vais commencer par vous lire les cartes. Et ensuite, je vais vous donner la fleur de bac que j'ai voilà, que j'ai sélectionnée. Enfin, je ne l'ai pas vraiment sélectionnée en fait. Je l'ai cherchée, on va dire. Donc là, je vous donnerai à la fin la fleur de bac qui correspond à votre groupe. Donc pour commencer, alors c'est ce jeu que j'aime bien. Donc c'est un jeu qui s'appelle l'Oracle aromatique de Lucie Christian. Donc c'est un jeu où voilà, c'est basé, c'est le thème des plantes, hein, les plantes aromatiques. Donc moi j'aime bien l'idée de faire un oracle sur les plantes. Donc là, d'ailleurs je vais prendre le petit cahier avec moi parce que c'est sûr que voilà, je suis intuitive, mais après je ne peux pas tout savoir non plus. Donc c'est vrai que d'avoir la signification que Lucie Christian donne de la plante, c'est quand même intéressant pour vous. Donc vous, le groupe 1, j'ai la carte de, je ne sais pas si vous voyez bien, Ylang Ylang, lâcher prise. Donc vous, le groupe numéro 1, on vous demande de lâcher prise. D'accord, alors je vais voir à quoi correspond le petit message de l'Ylang Ylang. Alors, où es-tu? Ylang Ylang 153. Je vais y arriver. On
n'est pas pressé de toute façon. Pas de pression sur cette chaîne. Que du bonheur, de la joie, de la détente. Et voilà, on est entre nous, on est bien. Ilang Ilang, lâcher prise. Kananga Odorata. Donc je suppose que ça doit être le nom scientifique de l'Ilang Ilang. Ah bah tiens, c'est rigolo, je vous parlais de détente. Les mots-clés de cette carte, c'est détente, lâcher prise et acceptation. Alors, bien dans son corps, Ilang Ilang danse avec aisance. Comme son amie proche, Jasmin, elle incarne la sensualité. Cependant, elle est plus hédoniste et elle assume pleinement son goût pour les plaisirs de l'existence. Ilang Ilang est une séductrice exaltée ainsi qu'une amoureuse lascive. Alors, c'est écrit au féminin, mais si vous êtes un homme, ça marche aussi, bien entendu. Ilang Ilang signifie fleur de fleurs. En tagalog. Donc tagalog, ça doit être une langue. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une langue. Ok. Alors, donc, ilang ilang signifie fleur de fleur en tagalog. Et les parfumeurs l'appellent la fleur. Car elle est merveilleuse dans de nombreuses compositions. Ok. Son huile essentielle est aphrodisiaque, désinhibante, hypotensive et équilibrante pour le système nerveux. D'accord, donc ça peut être intéressant pour vous. Je vous parlais peut-être de prendre une douche, un bain, peut-être de vous faire un massage. Donc si vous êtes déjà en couple, peut-être de vous faire un massage avec votre chéri. Ou si vous êtes seul, de vous masser vous-même, pourquoi pas. Hein. Voilà, de vous faire un petit massage avec cette fleur. Alors là, en dessous, il y a une citation de Lao Tzu. Lorsque je me laisse aller à être ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. J'adore cette phrase. Cette citation, pardon. J'adore cette citation. Elle est vraiment géniale. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment ça, ce que j'ai lu là, ça m'a plu, ça m'a fait, je sens que mon plexus solaire s'est ouvert. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de votre côté, mais en tout cas, c'est une invitation à vous sentir bien, à prendre soin de vous. Et on vous l'a dit dans le tirage général que voilà, l'ensemble du groupe est dans cette énergie hein, de prendre soin de soi. Donc, vous avez complètement raison. Donc, la fleur d'ylang ylang. Alors là, j'ai tiré une carte. Hop, c'est celle-ci. Donc, cette carte vient du jeu Guérir ses blessures émotionnelles. Donc, c'est Anna Sandrea qui a créé le jeu. Et les illustrations sont d'Alicia Ray Sandrea. Oh, bah, ça doit être la même famille alors. Oh, ça doit être chouette de créer. Oh, j'adorerais créer un jeu, moi, avec ma fille. Oh, ça doit être génial. Oh, ça doit être un truc dans ce genre-là, dans ce goût-là. Oh, j'adore. Bah, j'aime encore plus mon jeu, vous voyez. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est aujourd'hui que je viens de réaliser ça. C'est rigolo. Alors, donc, cette carte, c'est la carte numéro 1. C'est l'intention. Et la carte vous dit... Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Et je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, dans la guidance générale, on avait prisonnier de ses peurs. Voilà. Voilà, ça serait le conseil qui suivrait la carte prisonnier de ses peurs. On vous dit d'honorer vos peurs et vos doutes. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir des doutes. Vous avez le droit de faire des erreurs. Nous sommes des humains. Nous avons des émotions. Nous avons le droit. Voilà, nous avons le droit de tout. Nous avons le droit de nous tromper. Il suffit juste d'accepter. D'avoir peur. D'accepter de douter. Et puis, c'est pas grave. Et de toute façon, l'univers se met au service de votre guérison. Donc vous êtes
sur la bonne voie pour vous sentir mieux. Là, les 3 cartes suivantes, j'ai... Alors, c'est le jeu de l'oracle bleu. Donc, c'est ce jeu-là, peut-être que vous connaissez. Donc, c'est Sylvie Bresse et Didier Dorian. Donc là, j'ai la carte du conquérant. Donc là, on imagine une personnalité qui va de l'avant. Moi, je vous imagine là aller de l'avant. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Moi, cette carte, elle me dit que vous allez de l'avant. J'ai la carte de la maison. J'ai le sentiment que certains ou certaines parmi vous vont retrouver du bonheur de rentrer à la maison, de décorer sa maison, de nettoyer, de ranger sa maison. Vous allez avoir envie d'avoir de l'ordre. Plus qu'un endroit où on dort, c'est un foyer dans lequel on se sent bien. Et derrière, j'ai la carte de l'enfant. Donc probablement que si vous avez des enfants, vous avez envie que vos enfants soient dans une atmosphère sereine, calme, mais aussi où on s'amuse, où il y a de la joie. Je vous rappelle qu'on est dans le thème de la joie. Voilà, moi je vois qu'il y a le thème des enfants, du foyer, des enfants qui ressort. Probablement que vous êtes un chef de famille, voilà, que vous avez votre petite famille. La carte de l'enfant peut aussi dire que vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Hein, là, on parlait de guérison, de lâcher prise tout à l'heure. Voilà, ça peut vouloir dire aussi que que vous guérissez votre enfant intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah justement, vous voyez comme tout est logique, hein, voilà, moi je vois pas les cartes en avance. Hein. J'ai la carte de la guérison là. Alors la carte, c'est le jeu Le Petit Oracle des Anges Gardiens de Tony Carmine Salerno. Donc elles sont trop mignonnes, hein, ces petites cartes en forme de cœur avec des anges. Moi j'adore. J'adore. Donc c'est la carte de la guérison. Et cette carte vous dit: écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Ouais, moi ça me fait penser à ce que j'ai vu en d'autres decks, le triomphe. Pour moi, cette guérison, c'est un triomphe pour vous. Là, je pense que vous tournez une page dans votre vie, une page définitive. Alors là, donc là, ce jeu, je l'aime beaucoup. C'est le jeu L'Oracle du règne animal. Je trouve les images magnifiques, vraiment, je les trouve très belles. Moi, j'adore les animaux, je suis très proche des animaux. D'ailleurs, ma chaîne s'appelle La Chamane et le Loup Magique, c'est pas pour rien non plus. Donc, là, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la Raimanta. Et la Raimanta, c'est la carte de la présence. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le petit livret. Et vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond dans le message de la Raimanta. Alors, la Raimanta... Alors, bon, l'explication est très très longue. Donc, je vais peut-être pas tout vous lire, sinon je pense que la vidéo, elle va faire 2 heures. Par contre, je vais vous lire le tout petit message qu'il y a écrit ici. Donc la Raimanta, c'est la carte numéro 21, donc je ne sais pas si vous croyez en la numérologie, si ça vous intéresse. En tout cas, pour ceux qui connaissent, c'est la carte numéro 21. Raimanta, présence, l'eau. Donc là, on a encore... C'est une carte d'eau, donc là, on est encore dans le thème de l'eau pour vous. Hein, rappelez-vous, hein, vous êtes en contact avec l'eau. Alors, message des Raimanta. Votre plus grande force réside dans le fait d'être présent à ce qui est. Soyez dans l'ici et maintenant. Voilà, en fait, la présence, c'est tout simplement l'instant présent. Je pense que vous, le groupe numéro 1, vous allez commencer à vivre dans l'instant présent.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, le groupe numéro 1. S'il y a un autre qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Ne partez pas tout de suite parce qu'à la fin, en conclusion, je vais faire un tirage avec ce jeu. Donc n'hésitez pas soit à tout regarder ou alors d'aller dans les timecodes et d'aller vers la fin. Je vais probablement appeler ça conclusion, je pense. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description le timecode pour pouvoir avoir le mot de la fin. Voilà, donc ce petit tas, je ne vais pas le ranger parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je vais le mettre là-bas derrière. Je vais le planquer là-bas derrière et puis je le rangerai plus tard. Oh bah ça je vais le laisser dehors je pense. Parce qu'on en aura besoin. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Donc, alors comme je le disais au groupe numéro 1, donc ça c'est un jeu qui s'appelle l'oracle aromatique. Donc c'est basé, c'est un oracle en fait qui est basé sur les plantes. Donc là, vous avez la carte de l'eucalyptus. Et cette carte correspond à la purification. Alors, je vais vous lire la description. La description déjà du groupe numéro 1 était très très intéressante. Elle m'a beaucoup plu. Donc, je vais faire pareil pour vous. Parce que moi, autant, voilà, je ressens des choses intuitivement, mais après, c'est vrai que les créateurs de cartes, parfois, ils donnent des explications qui valent le détour. Hein. Alors, donc là, c'est l'eucalyptus. Où tu es là. 57. J'espère que vous allez bien, le groupe numéro 2, et que vous êtes bien détendu, que vous êtes bien chez vous. Je tenais à vous dire que moi, je suis toujours dans la joie de faire ces tirages avec vous. Moi, je me régale, je suis vraiment dans mon élément. J'espère que vous vous régalez avec moi parce que moi, vraiment, je passe un très 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 bon moment. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous passez un bon moment avec moi. Alors, l'eucalyptus purification. Donc, c'est la carte numéro 12. Eucalyptus radiata, donc je suppose que c'est le nom scientifique. Les mots-clés de la carte de l'eucalyptus. Donc, on a purification, nettoyage énergétique, libération. Eucalyptus est comme angélique, donc l'angélique c'est une plante. Hein. Donc eucalyptus est comme angélique, un guerrier de lumière. Waouh! Waouh! Ah vous avez carrément un guerrier de lumière pour vous. Alors, vif et décidé, il tranche avec discernement le pur et l'impur. Waouh! Les pensées constructives des pensées destructrices. Ah mais c'est trop beau ce qu'on vous raconte là, j'adore. Il est un allié pour soutenir la purification émotionnelle intérieure, étape indispensable pour l'élévation de l'être. Pouah, j'adore, vraiment. Vraiment, c'est super là. Hein. Alors, il existe plus de 800 types d'eucalyptus. Or, seulement quelques-uns sont utilisés en aromathérapie, tels que le globuleux, le citronné, le citron, la joie. On en revient toujours à la joie. Le citronné, le mentholé, le smithi, etc. En diffusion, l'huile essentielle d'eucalyptus radié assainit l'air ambiant. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir que vous fassiez les amis. Hein. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes. Elle est aussi décongestionnante et expectorante. Sur le plan mental, elle apaise l'agitation intérieure. Donc voilà, c'est vous qui voyez si vous voulez éventuellement voilà, vous servir de cette plante pour vous purifier déjà physiquement. Mais si après, je ne sais pas si vous croyez aux ondes de forme, je ne sais pas si c'est une plante qui peut se boire, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'aspect plus spirituel du début,
Si vous voulez vous connecter à cette plante, vraiment, je pense que si vous avez besoin de discernement, de faire la différence entre le bon et le mauvais pour vous, vraiment, cette plante est vraiment bonne pour vous. Alors euh, là, nous avons une citation de Stefan Zweig, je ne sais pas qui c'est. Tout à l'heure, on avait là au-dessus, et là, j'ai Stefan Zweig, je ne sais pas qui c'est. Alors, le calme est un élément créateur. Il rassemble, il purifie, il ordonne les forces intérieures. Oh, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de donner... je crois que j'ai oublié de donner la fleur de bac pour le groupe numéro 1. Oh, que je suis vilaine. Bon, bah je le ferai... ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai oublié de le faire pour le groupe numéro 1, je vous donnerai vos fleurs de bac à chaque groupe en fin de vidéo avec le tirage Amour et Lumière. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en explication dans la description de la vidéo. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Le groupe numéro 1, il va pas comprendre. Je vous mettrai vos fleurs de bac là, par groupe. Je vous les donnerai en fin de vidéo. Voilà, donc je suis désolée, il va falloir aller en fin de vidéo aussi. Vous voyez, c'est... Bah oui, on fait tous des erreurs, hein, comme on disait dans le groupe numéro 1, on a tous le droit à l'erreur. Mais voilà, j'ai fait une petite bêtise. C'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ce message vous a parlé et que ça vous a inspiré. En tout cas, moi, je trouve vraiment génial le message qui est à l'intérieur. Ensuite, alors, je vous montre, hein, comme j'ai montré au groupe numéro 1. Donc là, le jeu, c'est guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea et Alicia Reis Andrea. Donc là, j'ai la carte numéro 3, la permission. Et cette carte, donc je ne sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, cette carte vous dit « Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée au-delà de ce que je peux comprendre. » Magnifique. Cette carte, ce message est vraiment magnifique. Et vous savez, tout à l'heure, je vous parlais qu'il y en a certains qui vont avoir des dons de magnétisme. Je vous disais que je sentais une chaleur dans mes doigts. Et regardez l'image que l'on a sur ce jeu de cartes. C'est trop beau. C'est trop beau. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime les guidances, les cartes, parce que tout se recoupe. Ça, je pouvais pas l'inventer, quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, je passe un très bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je suis très, très, très joyeuse de faire ce tirage avec vous. Alors, donc là, j'ai utilisé le jeu de l'oracle bleu, que vous connaissez peut-être, Sylvie Bresse et Didier Dorian. Donc ici, j'ai la carte du choix. Donc la carte de l'eucalyptus, hein, là on voit que vous êtes capable de faire preuve de discernement, de savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Donc ça va être bon pour vous pour faire des choix. Vous êtes à un tournant de votre vie, vous êtes à une période où il va falloir faire des choix et assumer vos choix. Tout à l'heure on avait la carte de l'intuition, là je vois que j'ai la carte du message. Pour moi, cette carte, elle veut dire que vous allez être très sensible aux messages que vous allez recevoir de vos guides. Vous êtes très connecté. Alors ici, j'ai la carte du sacrifice. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez la sensation de devoir vous sacrifier pour atteindre vos objectifs. Et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que là, avec la carte de la permission, on vous dit que vous pouvez avancer sans armure car vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas de sacrifice à faire. D'accord ? On pourrait penser avec cette carte que le malheur vient de l'extérieur, mais en fait, on a l'impression que c'est vous qui vous faites du mal. Hein ? La carte du sacrifice, c'est ça. On a l'impression que c'est vous qui vous sacrifiez. Je pense qu'il va falloir arrêter, les amis, de... Enfin, je vous le dis en toute amitié, vraiment avec bienveillance. Hein. De toute façon, je vous ai dit, ce tirage, il sera sur le thème de la bienveillance, de la tolérance et de la sérénité. Donc, je vous le dis en toute amitié, vraiment,
arrêtez peut-être de vous sacrifier. Maintenant que vous ayez des priorités, bien sûr, admettons, vous avez des enfants, bien sûr que vous allez faire passer vos enfants avant certaines choses. Maintenant, peut-être faire les choses plus dans le sacrifice, mais plutôt dans l'énergie de la joie. Peut-être que dans vos prochains projets, il faudrait que la joie vous guide. Si vous faites les choses avec plaisir, avec joie, moi par exemple ce soir, je fais ce que je fais, je le fais vraiment avec joie. Euh, Peut-être que vous allez vibrer sur d'autres fréquences et que votre voie va s'ouvrir devant vous. Vous n'êtes plus obligé de souffrir, hein. Vous pouvez allier la joie avec, admettons, le travail ou les relations. Voilà, vous pouvez voir les choses différemment. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier. Ça serait chouette que ça fasse partie de votre passé. Après, moi, je vous dis ça, voilà, c'est vous qui voyez. Alors là, j'ai une petite carte de prière. C'est le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. J'arrive jamais à m'en rappeler, hein. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai ce jeu, hein. Alors, donc, les petites cartes qui sont super mignonnes. Donc, c'est une prière, là. Alors, on va faire la prière ensemble. Je vais prier avec vous. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Amen. Ainsi soit-il. Ensuite, alors voilà, il y a l'oracle du règne animal que j'aime beaucoup. Donc c'est Sarah Wilder. Les images sont très jolies et comme je disais au groupe numéro 1, j'adore les animaux. D'ailleurs, le nom de ma chaîne, c'est pas pour rien. Voilà, donc là, la carte qui est sortie, qui est très mignonne, c'est un petit dragon d'eau et c'est la carte de l'équilibre. Et je sais pas si ça vous parle après la numérologie, les chiffres, mais c'est la carte numéro 38. Peut-être que ça peut parler à quelqu'un d'entre vous. Alors, la carte 38, hop, là on est quoi, 27, on est presque. Alors, la carte 38, alors là, on est dans les énergies de feu. C'est la carte de l'équilibre et le message des dragons d'eau. Pour une croissance et une évolution optimale, il faut maintenir un certain équilibre entre les extrêmes. Voilà, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Bon, les amis du groupe numéro 2, ça m'a fait plaisir ce petit moment avec vous. Si vous voulez avoir la fleur de bac qui correspond à votre groupe, je vous invite à aller en fin de vidéo avec la conclusion, où je vais faire une conclusion aussi avec ce jeu de cartes. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi voilà, si ce tirage vous a parlé, en quoi ça vous a parlé. N'hésitez pas à me parler de votre expérience de tout ça. Si effectivement parmi vous il y en a qui ont un don de magnétisme ou un autre don, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour être au courant, mais surtout de m'encourager. Voilà, en tout cas moi je passe un super moment avec vous, je m'éclate, je me régale et voilà, j'espère que vous vous régalez avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard, j'espère. Hop, ça je vais le mettre derrière, je vais tricher, je vais faire comme le groupe. Hop. Et coucou le groupe numéro 3 qui avait choisi le chapelet. Alors pour le groupe numéro 3, tout d'abord ça me fait super plaisir que vous soyez là. Voilà, comme les deux autres groupes d'ailleurs. Je suis contente que vous soyez sur ma chaîne, tout simplement. Moi, je me régale, je passe un très bon moment. Comme je vous le disais, ce soir, c'est
un tirage que je fais avec les énergies de la joie, mais aussi de la bienveillance, de la tolérance et de la sérénité. Donc on va commencer avec l'oracle aromatique. Alors hop, c'est celui-ci. Ah bah oui, si je me tords la main aussi. C'est celui-ci, donc c'est Lucie Christian. Donc c'est un oracle qui est basé en fait, c'est les plantes, hein, voilà, c'est le thème des plantes. Donc c'est le vétiver. Alors le thème du vétiver, c'est l'ancrage. Peut-être que vous connaissez cette plante, je ne sais pas. Personnellement, c'est pas une plante que je connais. Donc je vais vous lire la description qu'a fait Lucie. Alors Lucie, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est une jolie fille, hein, Lucie. En plus, regardez comme elle est mignonne. C'est super jolie cette nana. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu nous racontes concernant le vétiver? Page 145. Alors, vétiver ancrage, Vetiveria zizanioide. Donc ça, c'est le nom scientifique de la plante. La canne plantée dans le sol, assis sur sa montagne, Vétiver est posé à travers ses lunettes spéciales. Il voit au-delà des apparences, waouh, et ainsi ne se laisse pas facilement impressionner. Il y en a peut-être pour qui ça va parler là, parmi vous. Sa stabilité en fait un ami rassurant et il aura toujours un trait d'humour pour dédramatiser les situations. Waouh, trop, trop bien, j'adore. On a tous besoin d'un vétiver autour de nous. Le vétiver est endémique d'Indonésie, où il vit à l'état sauvage et dont les racines empêchent l'érosion des sols provoquée par les inondations et le ruissellement des eaux de pluie. On extrait ces racines qui vont en profondeur dans le sol. Après avoir poussé plusieurs mois en terre, son huile essentielle a un parfum boisé et terreux qui incite à l'apaisement. D'accord. Donc là, à la fin, on a une citation de Nicolas Bréal. Je ne sais pas qui est cette personne. Voilà. On fera des recherches plus tard. Vous ferez peut-être des recherches plus tard. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Et voici la citation de Nicolas. Le ciel sans aucun nuage, parfaitement bleu et lumineux, confère au monde une stabilité soudaine. À première vue, il donne l'impression que le temps ne passe pas plus et qu'une telle limpidité à la mesure de l'infini nous protège de tout désordre. Et c'est vrai. C'est vrai que, je ne sais pas vous, comment vous le ressentez, groupe numéro 3, mais c'est vrai que quand le ciel est bleu, on a l'impression que tout va bien, tout va mieux. Les choses ont moins d'importance. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai par rapport au sentiment de protection aussi, on a l'impression que le bon Dieu est avec nous. C'est bête, hein. Enfin, ça c'est très personnel, hein. C'est vraiment que mon ressenti personnel. Mais c'est vrai, le ciel bleu, il y a quelque chose de magique quand le ciel est complètement bleu. Voilà, c'était pour la carte du vétiver. Alors ensuite, je vous ai tiré une carte du jeu guérir de ses blessures émotionnelles. Donc là, c'est 77 cartes pour les reconnaître et s'en libérer. C'est de Anna Sandrea. Donc ici, on a la carte numéro 31. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Ah, bah avec le reflet, c'est pas ouf. Voilà. C'est la carte de la culpabilité. Vous voyez la petite jeune fille là, on voit qu'elle est montrée du doigt. La pauvre, c'est pas terrible. Alors, voilà le message de cette carte. Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Ouais, il va falloir peut-être pour certains d'entre vous arrêter de vous accrocher à vos sentiments de culpabilité. Vous savez, c'est ce que je disais
je ne sais plus si c'était le groupe numéro 1 ou numéro 2. On a le droit à l'erreur. Je crois que je l'ai dit aux deux d'ailleurs. On a le droit à l'erreur. Voilà. Moi, par exemple, j'ai fait l'erreur, je vous ai dit que chaque groupe, j'allais vous donner votre fleur de bac. Et en fait, j'ai oublié. Donc du coup, je vais vous la donner là à la fin en conclusion. Bon, on fait des bêtises, on peut oublier, on peut... Ne soyez pas, vraiment, ne soyez pas aussi dur envers vous-même. Voilà, il faut vous pardonner, je pense. Là, c'est pas dit dans la carte, mais je pense il faut vous pardonner. Là, c'est... Oh, et puis on voit que vous êtes montré du doigt et tout. J'aime pas du tout cette carte. Moi, j'ai envie que toutes ces personnes qui vous montrent du doigt, au lieu de sortir un doigt, j'aimerais qu'elles sortent tous les doigts et qu'elles vous tendent la main. Voilà. Imaginez que toutes ces gens qui vous tendent du doigt, au contraire, qui vous tendent du doigt, ça n'a aucun sens. Imaginez, qu'est-ce que je raconte? Je dis des bêtises. Mais moi j'ai envie d'imaginer pour vous, en tout cas, que ces gens qui vous montrent du doigt, ils arrêtent de vous montrer du doigt et qu'ils vous tendent la main pour vous aider et pour vous soutenir. Voilà. C'est tout. Alors ensuite, j'ai utilisé l'oracle bleu de Sylvie Bresse et Didier Dorian. Alors, donc là, j'ai la carte de la Terre. Donc peut-être que des signes de terre vont être concernés ou peut-être pas du tout. Peut-être que vous avez besoin d'ancrage. Je ne sais pas. Le vétiver, c'était... Ah si, c'est ça. Voilà, là j'ai la carte de l'ancrage et là j'ai la carte de la terre. Donc c'est peut-être pas une histoire de... C'est peut-être pas une histoire de signe astrologique, c'est peut-être juste une histoire d'ancrage. Ici, j'ai la carte de l'indécision. Alors, pourquoi vous êtes indécis? Pourquoi vous êtes indécis? Ça me vient pas. Pourquoi vous êtes indécis? Oui. Ça y est, ça me vient. Vous êtes indécis tout simplement parce que vous n'êtes pas ancré. Il y a peut-être que vous avez une tendance à vous disperser. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Vous êtes trop dans votre... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'image. Là, on voit le symbole du yin et du yang et on voit que là, la tête... Que la tête, d'ailleurs, on voit une énergie là qui s'échappe de la tête. Vous réfléchissez peut-être un petit peu trop. Ça fuse un petit peu trop dans votre tête et c'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer, d'être un petit peu moins sur le chakra coronal et un petit peu plus sur le chakra racine. Voilà, j'ai compris. Et vous voyez, et là derrière on a l'arbre de vie, je vous parlais du chakra racine et du chakra coronal. Pour que vos projets prennent vie, il faut que vous soyez ancré. Sans racine, vous ne pouvez pas obtenir les fruits. Tout simplement. Alors, j'ai encore le thème du lâcher-prise qui sort. Je l'avais dans un autre groupe. Alors, le lâcher-prise. Donc là, c'est le jeu. Je vous montre quand même le petit jeu. C'est le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Et donc, les petites cartes toutes mignonnes. Et cette carte du lâcher-prise vous dit: continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que tu... Non, alors, non. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprenons pas à s'aimer et à accepter le monde. Mais non. Oh, j'arrive pas à la dire cette phrase. Ah, j'ai besoin de m'ancrer moi aussi. Alors, je vais essayer de m'ancrer moi aussi. Donc, je respire et j'y vais doucement. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Je pense que si je bute sur cette phrase, c'est que cette phrase me concerne aussi. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Lâcher prise. Il faut que j'accepte le monde tel qu'il est. Voilà.
aussi dur, difficile, parfois même peut-être dégueulasse, pardon, hein, mais et parfois aussi beau, aussi magique et merveilleux. Voilà, le monde, c'est à la fois l'ombre et la lumière, hein. Peut-être que vous pensez un petit peu trop à ça, justement, actuellement. Alors, on va passer à autre chose. Donc là c'est l'oracle du règne animal. Donc, comme je disais aux autres groupes, j'adore les animaux. Je les aime. Donc là, c'est l'oracle du règne animal de Sarah Wilder. Et là, on a la carte de la menthe religieuse, la patience. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite menthe religieuse? Donc, le numéro, c'est 60. Peut-être que ça peut vous parler. Ça peut parler à certains d'entre vous, le chiffre 60. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Alors là, on est dans l'élément esprit. Ah ben voilà, on reste encore dans l'esprit, dans le mental. On a peut-être des signes de feu aussi, hein, des béliers, peut-être qu'il y a des béliers parmi vous. C'est que les béliers, on a tendance un petit peu à trop réfléchir, à être beaucoup dans le mental, à être impatient aussi. Alors, la menthe religieuse, patience, l'esprit. Message des menthes religieuses. Pratiquez l'art de la patience, d'autant plus lorsque vous êtes en mode réaction. Ah ouais, vous êtes un peu des gens réactifs. Vous êtes peut-être un peu des personnes spontanées. Du coup, quand on vous pique, peut-être que vous piquez direct. Voilà. Peut-être que vous êtes comme ça, je ne sais pas. Ou en tout cas que vous étiez comme ça. Parce que je ressens pas quand même, par rapport au tirage général que j'ai fait tout à l'heure, je ressentais pas des gens quand même soumis à leurs impulsions. Il y avait quand même la notion de sagesse, hein. Voilà. On vous demande d'être patient. Bah dis donc, ça fait combien de temps la vidéo? Ça fait plus d'1 heure déjà. Alors écoutez, ne me lâchez pas le groupe numéro 3 parce que je vais donner aux 3 groupes la fleur de bac qui correspond à votre choix. Qui correspond à votre choix de tirage. J'espère que le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2 a capté qu'il fallait venir en fin de vidéo. Alors... Bon, ça c'était là-bas, je rangerai plus tard. Je vais chercher mon bouquin, je vais en avoir besoin, sur les fleurs de bac. Alors, donc, recoucou le groupe numéro 1, 2 et 3, on va voir vos fleurs de bac et on va faire un dernier petit tirage ensemble. Et puis après, j'aurai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne pleine lune si vous me voyez aux alentours du 20-21 septembre 2021. Ça marche aussi 3-4 jours après, hein. Et puis, pas particulièrement une bonne pleine lune, mais une bonne nuit, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Voilà, je vous souhaite d'être heureux tout simplement. Alors, pour le groupe numéro 1, la fleur de bac qui vous correspondait, c'est... Alors, cette fleur de bac, je vais vous montrer à quoi ressemble. Alors, je ne l'ai pas celle-là, mais je vais vous montrer à quoi ressemblent les flacons. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, ce sont des petites pipettes comme ça. Hop. Voilà, et puis après, bon, vous connaissez hein, le système de pipettes. Donc, ce sont des essences florales. Donc là, Beach. Donc vous, le groupe numéro 1, c'est le groupe Beach. B-E-E-C-H. Donc là, on est dans les sentiments de préoccupation. Sentiments de préoccupation excessive et tolérance. Donc en fait, je me suis basée sur les fleurs de bac des 3 groupes, justement pour faire mon dessin intuitif. Donc là, la tolérance, je l'avais mise ici dans mon dessin. Donc, je vais vous lire, je vais vous en dire un peu plus sur cette fleur de bac. Alors, donc, Beach. C'est celle-là, page 146. L'excès de soucis, du bien-être d'autrui. Oui, c'est ça, c'est l'excès, sentiment de préoccupation excessive. Beach 146.
Alors, je ne vais pas tout vous lire, bien entendu, je vais vous lire les grandes lignes. Alors, ceci n'est pas une incitation à consommer de la fleur de bac. Je consomme personnellement de la fleur de bac, mais parce que ça fonctionne chez moi. Maintenant, c'est toujours, vous êtes libre. Vous pouvez juste vous en inspirer pour prendre conscience. Peut-être que ça peut, voilà, vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais en aucun cas, je vous incite à consommer de la fleur de bac. Attention, hein. Je veux être bien claire là-dessus. Alors, Beach. Alors, je vais aller directement dans les états négatifs. Donc, c'est tout ce qui ne va pas. Dans quel cas vous pouvez utiliser cette fleur de bac. Et les potentiels positifs, ce que ça peut vous apporter de positif. Alors, dans les états négatifs, je ne vois que les défauts et les imperfections chez les autres. Je critique les autres et leurs défauts sans juste mesure et sans compréhension. Ou au contraire, je ne fais aucune critique constructive et je préfère dire que tout est très bien même si je n'en pense pas moins. Je refuse la critique des autres envers moi-même. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, il n'y a pas de souci. Il n'y a peut-être qu'une seule petite chose là-dedans qui vous correspond. Attention, hein. Maintenant, voilà le potentiel positif que vous pouvez obtenir avec cette fleur de bac. Je fais preuve de discernement. Je suis tolérant envers les personnes, même différentes de moi. Je vois le potentiel positif chez les autres. Je suis indulgent et patient. Je suis compréhensif et je juge avec discernement. Voilà le groupe numéro 1. Attendez encore un petit peu parce qu'on va faire la petite conclusion avec le jeu. Je vous fais encore des gros bisous. Je ne sais plus si je vous ai fait des bisous tout à l'heure. Donc, si je vous en ai déjà fait, c'est pas grave. Je vous refais encore des bisous. On n'a jamais assez de bisous. Voilà. On va passer au groupe numéro 2. Donc, vous, le groupe numéro 2, c'était White Chestnut. Sentiment de manque d'intérêt. Sérénité. Donc là, la sérénité dans le dessin, dans mon dessin, je l'avais mis ici. Alors, White Chestnut. Donc, je vais faire pareil que pour le groupe numéro 1. Je vais vous parler des aspects peut-être négatifs et de ce que vous pouvez obtenir de positif avec, avec cette fleur de bac. White Chestnut, où es-tu? Où es-tu, ma petite White Chestnut? Tu es là. Tu es page 96. Alors oui, alors le bouquin, c'est Fleur de bac, le guide de référence de Laure Martina. Édition Guitry Daniel. Alors, White Chestnut. État négatif. Certaines choses me préoccupent et accaparent complètement mes pensées et mon raisonnement. Je pense à quelque chose sans arrêt et je n'arrive pas à penser à autre chose. Les pensées qui m'assaillent sont comme un poste CD avec la touche repeat enclenchée. Je n'arrive plus à me concentrer. Alors, comme je le disais tout à l'heure pour le groupe numéro 1, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est ce qui est écrit dans le livre. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, ou peut-être qu'il n'y a qu'une seule petite chose dans laquelle vous vous reconnaissez. Donc, si ça ne vous plaît pas, que vous n'aimez pas trop, concentrez-vous sur les potentiels positifs, d'accord? Donc, dans les potentiels positifs que vous pouvez obtenir avec White Chestnut, c'est « Je peux me concentrer facilement. Je ressens calme et sérénité intérieure. Je trouve aisément, en réfléchissant et en me concentrant, des solutions. Je suis le maître de mes pensées. Je suis calme et concentré. » Voilà, les amis. Je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, voilà, je ne vous incite pas à consommer de la fleur de bac. Je sais, je me répète, mais bon, je préfère que ce soit bien clair. Attendez pour voir la petite conclusion. Et je vais passer au groupe numéro 3. Oui, mon bébé, je t'aime. Alors, vous, ça va être Holly. Holly, donc ça s'écrit H-O-2-L-Y. Sentiment de sensibilité, bienveillance. Donc là, la bienveillance dans mon dessin, je l'avais encodée ici. Alors, encodée, oui, ça fait très compliqué, mais en fait, c'est juste que j'ai écrit le mot dans mon dessin, tout simplement. Voilà. Alors, Holly. Holly, 118. Alors pareil, hein, je vais vous donner les aspects entre guillemets négatifs, même si j'aime pas dire négatif parce que je veux voir du positif
Voilà. Où il y a du négatif, il y a forcément du positif. Et inversement. Donc, les états négatifs. Je ressens de la colère, de l'agressivité envers les autres. Je suis envieux et jaloux des autres et de leur bonheur. J'ai l'impression d'être incompris et j'en veux aux autres. Je suis souvent de mauvaise humeur, irritée, mais je n'arrive pas à donner une raison. Donc, attention, comme je vous disais, il n'y a pas de jugement de ma part. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez dire si ça vous correspond ou pas. Peut-être qu'il n'y a rien qui va correspondre. C'est vous qui voyez. Du coup, voici les potentiels positifs que vous pouvez obtenir avec cette fleur de bac. Je comprends les autres. Je ressens du bonheur en les côtoyant. Je partage la joie des autres. La joie. On est encore dans le thème de la joie. J'adore. En tout cas, moi, je suis très joyeuse. Hein. Je deviens compréhensif. J'aime mon prochain et je partage son bonheur. Mon âme est faite de joie. Oh là là, bah alors écoutez, pour terminer cette soirée, cette heure, hein, cette heure et demie avec vous, on termine sur le thème de la joie. Moi, j'adore. On a commencé avec la joie et on termine avec la joie. Moi, je suis trop contente, je suis refaite, comme on dit, quoi. J'adore, je suis trop contente. Alors, on va quand même terminer par la petite conclusion. Alors, on va essayer de ne pas cramer les feuilles, ce serait dommage de terminer avec un feu. Hein. Voilà. On va faire la petite conclusion. Donc, c'est l'oracle Amour et Lumière. Oups. Oh, bah tiens, oh, attendez, on n'est pas pressé. Moi, je me presse pas, c'est un moment de détente. On l'avait dit. Sérénité, tolérance, bienveillance. Je vais me boire mon petit café qui doit être bien froid et bien dégueu. Mais bon, c'est pas grave, je vais me le boire quand même. Ah, j'adore. Alors, il faut savoir que c'est le soir. On n'est pas censé boire du café le soir. Mais là, je suis dans des bonnes énergies. Je sais même pas si je vais... Moi, quand il y a la pleine lune, de toute façon, je dors pas beaucoup. Alors, je pense pas que je vais beaucoup dormir. Je pense que ce soir, je vais m'occuper de mes petites pierres que vous voyez ici. Je vais me les mettre... Bah, elles y sont pas toutes, d'ailleurs. Je sais pas où elles sont passées, les autres. Je vais me les mettre... Je vais me les mettre à la lumière de la lune, là. Je vais les recharger. Je vais sûrement me faire peut-être un petit bain, une petite douche, enfin un petit truc pour me détendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je vous fais une guidance, bah, ça peut résonner aussi avec moi. Donc c'est toujours bon de toute façon de prendre soin de soi quand on en a l'occasion. Et là, écoutez, j'en ai l'occasion. Bon, après, moi je me sens bien, mais bon, voilà. J'ai bien envie ce soir de communier avec vous et de prendre soin de moi en même temps que vous. Bon, alors, il n'y a pas de carte qui saute, donc je vais la... Ah ben voilà, au moment où je dis ça. Alors, voilà le conseil qu'on vous donne en conclusion. Passez plus de temps à l'extérieur. Alors, je vais vous montrer... Oh, pardon, j'ai mon petit café qui me fait rôter. Veuillez m'excuser. Alors moi je suis nature, hein, pardon, mais voilà, je suis comme ça. Hein. Alors, passer plus de temps à l'extérieur. Regardez cette image comme elle est jolie. Je la trouve très jolie. Alors là, on a un extrait de la Bible. Alors je ne sais pas si vous êtes très biblique ou pas biblique, mais là on a un extrait de la Bible. Ça peut peut-être vous inspirer. Donc c'est Psaume 1, 3. Alors est-ce que c'est chapitre 1, verset 3 ? Je sais pas. Il y a 1, 2.3. Donc j'imagine... Ouais, j'imagine que c'est ça. Bon. Alors. Donc ça dit... Il ressemble à un arbre... Je vais recommencer. Je bafouille. Ben, ça fait 1h30 aussi hein, que je fais la guidance. Donc même si j'ai beaucoup d'énergie parce que je suis joyeuse et que j'adore ce que je fais, je suis contente d'être avec vous. Vraiment, je suis refaite. Ça fait 1h30 que je papote, alors c'est vrai que je peux bafouiller un peu au bout d'un moment. Donc, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison.
et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh bah tu décides toi à cette heure-ci là de faire à 10 heures du soir là de faire des travaux, hein? Oh, ses voisins alors sont coquins des fois, hein. Voilà, je sais pas si ce message vous parle. En tout cas, moi, j'ai passé 1 heure et demie avec vous. Enfin, vous avez peut-être pas passé 1 heure et demie parce que vous avez peut-être pas regardé la vidéo dans son entièreté. Mais moi, en tout cas, j'ai passé un très 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 bon moment avec vous. Je me suis régalée, vraiment, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous aussi. Voilà, comme je vous le disais, les cartes, il faut que ça reste entre guillemets un divertissement. Voilà, si vous voyez que ça engendre en vous plus d'angoisse ou plus de questionnement qu'autre chose, bah, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous ou qu'il faut couper un petit peu avec les cartes, en regarder un petit peu moins ou couper complètement. Moi, il y a des périodes complètes où je ne regarde pas mes oracles, ni mes jeux de cartes, ni mon pendule, où je coupe avec tout ça. Donc voilà, tout dépend. C'est comme tout en fait. Tout peut être bon et tout peut virer au toxique. Donc c'est pareil, la consommation de vidéos telles que celle-ci, ça peut devenir toxique aussi. Donc voilà, c'est vous qui voyez. J'espère que vous avez pris ce qui vous convient. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous souhaite vraiment du bonheur, de la joie. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Voilà, à m'envoyer même des bonnes, peut-être, voilà, des pensées positives ou des bonnes, voilà, des bonnes vibrations. Je sais pas si c'est le mot. Vibration. D'accord, bah des bonnes vibrations, c'est le mot qui me vient. Voilà, je vous dis à bientôt, c'était la chamane et le loup magique. Bisous.